Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue sur notre chaîne Actu Cameroun. Notre objectif principal est de vous fournir les actualités de qualité sur la politique et le sport du Cameroun et ses environs en temps réel. Alors si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour être informé de l'actualité en temps réel. Il aurait 98 ans en cette année 2022. Amadou Ahidjo, premier président de la République, est décédé le 30 novembre 1989 à Dakar, au Sénégal. Depuis lors, sa dépouille est toujours ensevelie au cimetière musulman de Yoff. Son épouse, farouchement opposée au successeur constitutionnel du fils de Garoua, y repose aussi, depuis le 20 avril 2021. C'est la mémoire d'un fantôme, celui de l'un des artisans du Cameroun, qui s'éloigne continuellement de la mémoire collective. Une tragédie qui débute en 1983, lorsque l'ancien président de la République décide de quitter le pays qu'il a dirigé pendant 27, avec femme et enfants. C'est en fait le début d'un divorce qui se mue en haine entre le premier président de la République Amadou Ahidjo et son successeur constitutionnel, Paul Biya. Le 6 avril 1984 marque l'apogée de cette rancœur tenace entre les deux hommes. Ce jour-là, une tentative de coup d'État secoue la ville de Yaoundé. La mutinerie est maîtrisée, mais les séquelles restent gravées dans les mémoires. Amadou Ahidjo est par la suite condamné par contumace, tandis que nombreux parmi ses partisans et présumés sont condamnés parfois jusqu'à la peine capitale. De l'oncle d'Ahidjo RDPC de Paul Biya, créateur de son successeur, Paul Biya, et de l'Union nationale camerounaise, ONC, parti unique, post-indépendance. Le père de la nation ne s'est jamais fait à l'idée de perdre les rênes du pouvoir qu'il conservait à travers son emprise sur le parti, d'autant que, soulignent les sources historiques, un accord liait le proclamateur de l'indépendance du Cameroun, le 1er janvier 1960, à son ancien premier ministre et homme de confiance, Paul Biya. Puis, l'Union nationale camerounaise devient le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le 24 mars 1985, lors du congrès de Bamenda. Amadou Babatoura Ahidjo, qui a assumé le pouvoir suprême Cameroun pendant 22 ans, est né le 24 août 1924 à Garoua, dans la région du Nord Cameroun. Les relations tumultueuses entre lui, puis sa défunte veuve, et l'actuel chef de l'État camerounais, Paul Biya, n'ont pas empêché à deux de leurs enfants, Mohamedou Badjika Ahidjo, né de son premier mariage, avec Ada Garoua, et Aminatou Ahidjo, de rentrer au Cameroun, où ils tiennent des postes de responsabilité, dans le système perpétré par son successeur à la tête de l'État. Amadou Ahidjo a succédé à André Marie Mbida, éphémère chef de l'État sous tutelle entre le 18 février 1958 et le 1er janvier 1960. L'ancien opérateur radio devient président de la République du Cameroun lors de l'élection du 5 mai 1960. Il remplit lors des élections du 23 mars 1965, le 28 mars 1970, le 5 avril 1975 et le 5 avril 1980, entame de son dernier mandat, qui est écourté le 4 novembre 1982, lorsqu'il annonce sa démission au poste de président de la République. Il aurait 98 ans en cette année 2022. Amadou Ahidjo, premier président de la République, est décédé le 30 novembre 1989, à Dakar, au Sénégal. Depuis lors, sa dépouille est toujours ensevelie au cimetière musulman de Yoff. Son épouse, farouchement opposée au successeur constitutionnel du fils de Garoua, y repose aussi, depuis le 20 avril 2021. C'est la mémoire d'un fantôme, celui de l'un des artisans du Cameroun, qui s'éloigne continuellement de la mémoire collective. Une tragédie qui débute en 1983, lorsque l'ancien président de la République décide de quitter le pays qu'il a dirigé pendant 27, avec